Donc pour commencer, aujourd'hui ce webinaire, donc on va aborder plusieurs thèmes liés justement au poste de travail ventilé pour la sécurisation principalement de vos personnels utilisateurs. Donc on va commencer par toutes les différentes protections qui existent avec une courte vidéo qui est très explicite sur les risques rencontrés, la définition de tout ce qui est poste de travail ventilé type variofo-gap, l'activité principale des industries et les activités donc liées à ces types de postes. Tout ce qui va être essai, donc les normes qui régissent ce type de poste de travail, jusqu'à des solutions donc, de structure, configuration et solutions définies. Pour tout ce qui est questions-réponses, on abordera donc les questions, si vous le souhaitez, à la fin du webinaire, que je pourrais éventuellement répondre de façon collégiale. Donc là, c'est une courte vidéo. C'était pour montrer un petit peu le risque. Souvent, vous avez dans un espace de travail, vous avez un produit chimique. Donc là, on est sur un niveau zéro de sécurité. Et donc là, il y a un réel risque sans protection de ventilation, ce qui était interdit dans les entreprises. Et c'était pour montrer un petit peu le risque éminent. Le niveau 1, souvent, c'est des bras aspirants sur certaines conditions aussi, qui également, en cas de flux d'air perturbé, peut créer aussi un risque pour la personne manipulant un produit chimique. Plus courantes, vous avez souvent des postes de travail type Sorbonne avec des vitres qui sont souvent levées parce que vous faites des manipulations qui permet au fait qui va emmener des risques particuliers pour vos opérateurs. Donc souvent vous devez travailler avec des vitres en partie basse qui sont plus compliquées au niveau utilisation et mélange de certains produits. Par contre, vous êtes sur un niveau de sécurité optimal dès lors que la vitre est proposée. Et donc, la solution que nous allons discuter aujourd'hui, c'est des solutions type flux laminaire, où l'avantage, vous avez une grande surface de travail sans perdre en fait la sécurité de la personne, notamment sur des manipulations de récipients de grande capacité. Donc, le poste de travail, donc, comment ça va fonctionner? Donc, le développement du produit donc, par Denios a été l'objectif de créer un poste de travail avec un système de rideau d'air. Le but principal, c'est toujours de protéger vos opérateurs ou votre personnel de tout ce qui est manipulation de produits chimiques, alors produits chimiques ou poudres, parce que vous avez aussi des risques avec des poudres de différentes granulométries. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lieu de travail sécurisé, protégé pour que vos opérateurs soient en continuité protégés par rapport à des risques de vapeurs nocives et dangereuses. Donc le système en fait est assez simple, comme vous pouvez voir sur le schéma. Vous avez en fait un rideau d'air qui rentre dans la zone. Donc c'est l'air neuf qui rentre dans la zone qui permet donc d'avoir l'entrée d'air. Un rideau d'air de protection type flux laminaire en partie haute et partie basse avec un ventilateur indépendant. Et ensuite, l'ensemble est aspiré avec un ventilateur d'extraction à la sortie, donc en un seul point. Dans ce cas-là, on est systématiquement en protection constante du système et de l'opérateur. Donc en fait, l'idée, c'est toujours important. Souvent, quand vous faites un système d'aspiration, que vous avez pu voir sur la vidéo tout à l'heure, vous avez souvent l'utilisation d'un bras aspirant. L'objectif principal d'un poste de travail ventilé, c'est de protéger l'opérateur avec des sections d'aspiration plus importantes. Et on sait pertinemment que, par exemple, quand vous avez une tuyauterie d'aspiration simple, vous allez vraiment avoir une aspiration qui est très faible. Donc, plus on se rapproche, comme vous voyez sur le petit schéma sur le côté, quand on est proche de l'aspiration, on va vraiment aspirer une très faible quantité, ce qui fait que on va être efficace vraiment au bord de la tuyauterie à 100%. C'est pour ça qu'en fait, les postes de travail ventilés sont plus adaptés que souvent que des bras aspirants dans certaines manipulations. Et donc l'objectif aussi, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est que le système de protection par un rideau d'air, donc avec des éjecteurs qui sont mis en partie haute et partie basse du poste de travail ventilé, permettent vraiment d'avoir cette efficacité d'air. Donc en fait, on pousse l'air vraiment vers l'intérieur et vers le point d'aspiration, ce qui fait qu'en fait, on a une meilleure efficacité qui aussi limite aussi tout ce qui va être système de débit d'aspiration nécessaire pour mettre en service un poste de travail ventilé de ce type-là. Donc là, vous avez vraiment une meilleure efficience de l'air, vous avez une meilleure efficience de l'aspiration, et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple à mettre en place dans des systèmes existants.
Donc là, sur le poste de travail ventilé, vous avez le système de fonctionnement du poste de travail. Donc vous avez un schéma qui est assez explicite sur le côté droit du slide. Donc là, comme vous voyez, le petit 1, c'est l'air entrante dans la zone d'ouverture. Donc c'est l'air de votre local, ou ça peut être aussi un atelier ou autre. Ensuite, le petit 2 en partie haute, c'est le ventilateur pour l'alimentation en air du rideau d'air en face avant. Donc, c'est le petit 4 que vous voyez avec les 4 et 5, hein. C'est les systèmes de rideau d'air qui permettent de protéger l'opérateur en continu. Ensuite, l'ensemble, le numéro 3, tout est une structure. Donc, c'est la structure qui est en aluminium, hein, donc qui permet d'avoir une structure résistante et industrielle. La partie 6, au fond de la capacité, c'est la paroi déflectrice, donc qui permet en fait de pouvoir en fait avoir le couloir d'air pour avoir une vitesse d'aspiration conforme et aspirer toutes les vapeurs en un seul point. Et ensuite, le point 7, c'est l'extraction d'air, donc l'air évacué qui est en général contaminé ou sale et dangereuse, donc qui permet d'être extrait donc, soit à l'extérieur ou soit sur des systèmes d'aspiration dédiés. Donc, le but d'un système de fonctionnement, c'est que vous devez aussi vérifier que votre protection est optimale en continu. Souvent, en fait, vous êtes amené, quand vous avez des postes de travail ventilés ou même des Sorbonnes, euh, il y a souvent des indicateurs en fait en cas de non-conformité du système d'aspiration. Alors, la priorité absolue donc, des équipements que nous on propose, c'est que systématiquement, en fait, dès lors qu'il y a un écart de 10% entre la valeur préréglée initialement en usine ou lors des tests chez vous directement, dans ces cas-là, on a une alarme directement qui coupe l'installation complètement, qui vous permet de mettre une alarme et de dire, voilà, le poste n'est pas adapté et n'est pas adaptable pour l'utilisation actuellement, en étant en n'ayant pas la sécurité optimale pour l'opérateur. Donc ce système-là est de série sur les postes de travail ventilés. Après, il est possible d'ajouter en fait des équipements complémentaires pour vous indiquer notamment le débit d'air avec la pression d'air en pascal en entrée d'air et en sortie d'air pour vous garantir aussi visuellement où se situe un petit peu l'installation au niveau de son fonctionnement. Donc tout est intégré, tout est intégrable et en ce moment, on peut aller jusqu'à des systèmes de contact sec notamment pour envoyer une information d'un défaut général vers un poste de contrôle. Donc là, sur le deuxième item, c'est pour vous présenter un petit peu dans quelle activité vous allez retrouver régulièrement ce type de poste de travail et pour quelle activité et quelle industrie. Donc, l'avantage de ces postes de travail, c'est qu'ils ont une application qui est très très large. L'avantage, c'est qu'elle peut répondre à des laboratoires, des universités, des hôpitaux pour des, des, vraiment des applications dites laboratoires et fines pour des petits récipients, des petits mélanges, etc. Mais elle peut rentrer aussi sur des industries un petit peu plus lourdes, hein, de l'industrie notamment chimie, pharmaceutique, éventuellement où là, vous allez avoir des récipients des fois qui sont plus gros. Ça peut être, par exemple, du transvasement de bidons, des bidons plus gros, de l'encollage aussi de grandes pièces, etc., où vous avez besoin de plus d'espace. Donc, les activités principales de ces postes de travail sont vraiment liées à tout ce qui est collage, nettoyage, enrobage. Donc, quand vous avez des équipements, notamment de la colle avec des colles qui peuvent être inflammables, des colles qui peuvent être nocives, quand vous avez besoin de nettoyer des pièces, notamment spécifiques avec des dégraissants qui peuvent être très nocifs. Donc, vous avez la possibilité d'avoir en fait plusieurs activités différentes pour vous protéger et avoir toujours cette continuité de sécurité avec ces postes de travail. Comme vous voulez voir, plus parlant en photo, mais comme vous pouvez voir, ça va rentrer vraiment dans des zones où nos clients en fait, vont avoir des équipements de pesée, notamment des applications, comme vous voyez la photo tout en bas à droite, avec des systèmes de grande taille, où vous avez besoin en fait, de faire des applications spécifiques et dédiées de transvasement ou de test, avec des grands équipements. Donc là, vous avez un espace de travail qui est libre,
sans entraver en fait le bon fonctionnement et la sécurité. Parce que souvent aussi, ce qui peut arriver sur des solutions où vous n'avez pas beaucoup d'espace, c'est que demain, vous avez l'utilisation d'un produit, vous avez une vitre qui est trop basse, par exemple, sur des Sorbonne type, par exemple, guillotine. Et la problématique, c'est qu'il y a des risques justement de pouvoir en fait faire tomber un récipient parce qu'on n'a pas assez de place, couper la sécurité en levant la vitre parce qu'on n'a pas assez de place. Et donc ce système-là permet vraiment de toujours travailler en sécurité, comme vous pouvez le voir sur ces photos-là, sur les petites applications ou sur des applications un petit peu plus grandes. Donc tout cela, en fait, ces postes-là doivent être vérifiés par des contrôles, hein. Donc on a un système de contrôle dédié pour la ventilation et ça doit répondre à des normes. Donc, la norme principale qui régit les tests sur nos postes de travail ventilés, c'est la norme EN 14175. Donc, en fait, elle permet de garantir un fonctionnement et un débit d'air suivant cette norme. Donc, systématiquement, bien sûr, tous les postes de travail ventilés qui sont fabriqués sont systématiquement contrôlés suivant cette norme-là avec une FAT, donc Factory Acceptance Test. Et ensuite, après, on va avoir des systèmes de contrôle via des concentrations de gravimétrie de poussière et des tests de haliodure de potassium qui répondent notamment à cette norme. Donc, pour la plus de précision, le poste de travail ventilé répond à la norme EN 1475 alinéa 3. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire des tests de sécurité de nos équipements, donc avec des performances de débit d'air donc en usine et notamment chez vous. Parce que en usine, nous, on a des tests de base. Forcément, après, en fonction de la position du poste de travail ventilé, si c'est une pièce qui est petite, si, il y a un petit peu plus de gainage, notamment en longueur, il est possible que nous, on adapte les réglages de la ventilation en fonction en fait, de votre application pour être sûr que restons toujours dans les respects de la norme. Et bien sûr, il est délivré systématiquement. Donc, une fiche de test qui est une SAT, hein, c'est Site Acceptance Test, pour répondre justement à cette obligation réglementaire. L'avantage aussi de ce type de poste-là, c'est que il permet aussi de travailler en fait avec des produits potentiellement liquides inflammables à l'intérieur. Et l'avantage, c'est que comme le débit d'air est constant et important, nous sommes dans une solution où il n'est pas nécessaire forcément d'avoir un matériel tout à texte. Donc les tests, comment sont réalisés? Souvent, en fait, comme vous avez pu voir sur la première vidéo, c'était assez imagé sur le fonctionnement. Donc en fait, pour valider des tests, donc il y a une obligation d'avoir 9 points de mesure au niveau de l'aspiration, donc au niveau du rideau d'air, pour contrôler que nous n'avons pas de traces de gaz traceur. Donc on utilise donc des tests avec du SF6 et du N2 donc pour contrôler que les produits ne ressortent pas de la zone. Donc ça, c'est la priorité absolue initiale. Ensuite, la norme vous oblige aussi à avoir en fait de gérer la coactivité par rapport à ce poste de travail ventilé. Donc demain, vous avez souvent dans une zone de travail, ça peut être dans un laboratoire ou directement dans un atelier, des personnes qui vont passer derrière pour circuler tout simplement. Et il faut que le mouvement d'air de la personne qui va circuler n'interagisse pas sur la sécurité propre de l'opérateur qui est en train de faire une manipulation. Donc c'est pour ça qu'il est testé en fait directement avec un panneau mobile qui est parallèle au poste de travail avec des mouvements d'une certaine vitesse qui vont simuler ce mouvement d'air qui pourrait potentiellement perturber le flux d'air de protection, notamment le flux laminaire ou l'aspiration. Donc pour plus d'explications par rapport au test, donc là, vous voyez le test, donc c'est avec une vitesse d'air, une vitesse de déplacement de 1 mètre seconde, donc c'est quand même assez rapide. Et donc là, le déplacement est d'au moins de 600 mm. Donc c'est vraiment un mouvement d'une personne qui va se déplacer à proximité. Donc le temps de chaque traversée de 30 secondes, donc vous voyez, c'est un temps quand même qui est assez large. Et ensuite, donc l'ensemble de ces mesures donc, sont enregistrées avec la concentration des gaz
précédemment présentés, donc le SF6 et le N2. Ensuite, une fois que tout est testé, ben, on arrête forcément tout ce qui est gaz, traceur, et on évalue les données pour chaque modèle. Donc, nous répondons à cette norme-là parce qu'avec des tests initiaux, bien sûr, tout ce qui est test usine, nous testons les vitesses d'air qui ont été précédemment validées au niveau de la norme. Donc ensuite, il y a une autre méthode aussi de test, hein, notamment c'est pour tout ce qui est gravimétrique, hein, pour les poussières. Donc forcément, parce que vous êtes aussi dans certaines situations dans l'obligation d'avoir des mélanges de poudre particulières. Et donc il y a aussi des tests complémentaires qui sont faits avec des particules afin de s'assurer que nous puissions en fait protéger l'opérateur, notamment avec des particules d'une certaine gravimétrie particulière. Donc tout ça est mesuré et testé, notamment donc le poste de travail sont adaptés pour ce type d'application-là. Donc l'augmentation de la concentration de poussière, hein, c'est vraiment, donc on est sur une protection inférieure à 0,1% de la concentration générale sur le lieu de travail, donc c'est entre 10 et 20 mg par mètre cube. Donc ça, c'est le test initial. Donc, et nous devons récupérer, donc on a une possibilité d'aspiration de notre poste de travail jusqu'à 99,95%. Donc on est bien dans l'incertitude toujours de la norme qui est de 0,005 mg par mètre cube. Également, donc, il y a un troisième test hein, qui est fait, notamment avec le test à l'iodure de potassium. Donc, c'est également en fait un test pour vraiment voir en fait si le flux d'air entrant dans la capacité est correct ou pas. Donc, on a des tests avec un disque hein, qui permet de vérifier en fait euh, les particules si on a bien de l'iodure de potassium qui reste ou qui s'évapore dans la zone. L'avantage de ce test-là, c'est que ça ne peut pas être faussé par des particules étrangères. On a vraiment un test particulier. Donc, il faut savoir que le disque est placé à une distance de 100 mm du bord de l'intérieur de l'ouverture. Donc, vous avez votre poste de travail avec le rideau d'air. On se met à 100 mm du bord. Et donc, il faut qu'on soit systématiquement à cette zone-là pour réaliser et valider ce test-là. Et ensuite, après, il y a plusieurs échantillonnages qui sont répartis à une distance de 150 à 160 mm devant le rideau d'air. Donc, pour faire une conclusion de ces informations qui sont, je dirais, assez larges au niveau réglementation, il faut savoir que donc, on est vraiment sur un système de poste de travail polyvalent qui vous permet vraiment d'utiliser des produits liquides ou poudres dangereuses. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir le niveau de sécurité optimal pour vos opérateurs, tout en répondant à la norme EN 1475-3 avec les principe que nous avions discuté juste avant. Concentration maximum admissible de 2000 ppm suivant la norme 12924. La concentration gravimétrique des poussières, important, et avoir une capacité de récupération de supérieure à 99,95%. Et toujours les tests d'iodure de potassium avec le disque KI. Donc pour cela, donc, nous avons une large gamme. Donc, nous avons une gamme de produits qui va répondre à plusieurs applications en fonction de votre besoin. Donc, systématiquement, afin de définir un poste de travail, nous avons quatre étapes particulières afin de répondre à vos besoins. Donc, l'étape, c'est déjà de savoir la dimension que vous avez besoin. Donc, on a environ 27 dimensions différentes avec des variantes qui sont soit non ATEX ou ATEX si vous êtes dans une zone complètement ATEX, notamment dans des bâtiments complets. Ensuite, l'étape 2, c'est de savoir quelle est la surface de travail qui va être la plus adaptée. Souvent, en fait, de base, souvent sur l'industrie, on est plus sur des systèmes, par exemple, en inox. Mais par exemple, plus les laboratoires, on va plus être sur du Trespa ou de la céramique en fonction des applications. Donc, il y a une possibilité de choisir des plans de travail divers et variés en fonction de votre application. Ensuite, vous avez la structure. Donc, est-ce que vous avez déjà des paillasses existantes
ou des tables existantes pour poser un poste de travail ventilé, ou est-ce que vous avez besoin d'avoir une structure complémentaire, donc en inox, pour poser votre poste de travail et avoir un système qui est complet et dès le départ. Et ensuite, la quatrième étape, c'est est-ce que les produits chimiques que vous allez utiliser ont besoin d'être stockés en sécurité à proximité du poste de travail en intégrant des armoires de sécurité sous le cadre de base. Donc, nos postes, comme je vous disais, ont plusieurs tailles. Donc, en standard, nous avons la possibilité d'avoir deux hauteurs, donc soit du 950 mm du 1250 mm, donc en hauteur, avec cinq largeurs différentes, donc qui va de 900 à 2 mètres, à 900 mm jusqu'à 2400 mm utiles, en passant par du 1,20 m, du 1,50 m et du 1,80 m et du 2,10 m. Donc vous avez une plage qui est très large. L'avantage, c'est que dans certains cas de figure, par exemple, vous avez des applications où une seule personne travaille, donc du 90 ou du 1,20 m suffisent amplement. Et il est possible aussi des fois d'avoir plusieurs personnes qui puissent travailler en même temps. Et il est peut-être plus intéressant d'avoir un seul poste, mais avec du 2,10 m ou du 2,40 m. Et ensuite, après la profondeur, vous avez trois possibilités de profondeur, soit du 60 cm, donc qui est très utilisé pour vraiment du laboratoire, des petits récipients en laboratoire, des petits mélanges et des petites applications de collage, notamment. Et ensuite, après, si vous avez des choses un petit peu plus importantes, notamment avec des équipements intégrés dedans, il est plus utile d'avoir du 75 cm ou du 85 cm de profondeur. Par rapport à ça, il est possible aussi d'adapter votre poste de travail par rapport à des applications. On a tous utilisé un poste de travail ventilé ou une Sorbonne dans notre activité, soit professionnelle, soit scolaire. Et il y a toujours, mince, j'ai besoin de brancher quelque chose, j'ai besoin de brancher un appareil de mesure, j'ai besoin d'avoir une arrivée d'eau, j'ai besoin d'avoir une arrivée d'air comprimé. Donc, il est possible de rajouter plusieurs médias complémentaires sur ce poste de travail de série. Donc, adapté avec des positions qui sont prédéfinies, hein, qui sont sélectionnables mais prédéfinies à plusieurs endroits. Ça vous permet d'avoir notamment des connexions d'air comprimé, un raccordement réseau pour brancher notamment peut-être un ordinateur pour certaines analyses, des supports d'eau pour de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau distillée en fonction des applications, et plusieurs prises si vous avez de l'appareillage, notamment soit de la prise double en 230 ou soit de la prise 400 volts si vous avez des appareils qui sont plus spécifiques. Donc, ça permet d'avoir vraiment un poste de travail équipé, complet et prêt à être connecté sans être obligé d'avoir en fait d'adapter des choses sur des postes de travail existants ou difficilement modifiables. Donc, de base, quand vous allez avoir un poste de travail à définir, systématiquement, donc, les postes de travail ventilés sont équipés de parois latérales en verre. Donc, c'est un verre sécurisé, hein, bien sûr. Ce qui vous permet en fait d'avoir cette luminosité, notamment dans la pièce. Parce que c'est vrai que quand vous travaillez dans des environnements de travail, d'avoir aussi de l'éclairage naturel de la zone est toujours mieux que d'être cloisonné. Par contre, il est possible éventuellement, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à gauche, d'avoir aussi le panneau latéral en mélaminé. C'est-à-dire que des fois, vous avez certaines applications où vous préférez que ce soit coupé pour des raisons notamment peut-être de faisceaux lumineux ou d'éclairage qui est un petit peu gênant pour faire certaines mesures, etc., pour confiner un petit peu plus la zone. Cela n'empêche pas que l'éclairage intérieur est adapté, hein. Bien sûr, il y a un éclairage de série qui est adapté pour travailler en sécurité suivant le code du travail. Ensuite, le panneau arrière aussi, comme vous pouvez voir tout à droite sur les photos. Donc, de base, nous sommes sur des panneaux arrière en mélaminé, donc qui sont démontables, hein, parce que forcément, quand vous allez avoir des opérations de nettoyage, hein, quand vous allez utiliser le produit, forcément, vous allez faire des mélanges, il y a des vapeurs, et les vapeurs vont se déposer forcément à certaines zones. Donc, le système est facilement nettoyable et démontable pour travailler toujours en sécurité et toujours avoir le flux d'air optimal de l'installation. Par contre, il est possible aussi, par exemple, sur certains cas, remplacer ce mélaminé par du plexiglas, notamment quand vous avez plusieurs postes de travail qui sont dos à dos. Si vous souhaitez éventuellement avoir une vue sur une activité à côté,
Donc, il est possible de sélectionner ce type de produit-là. Pour les surveillances de travail, donc le plan de travail qui peut être intégré, donc soit il est possible de ne pas avoir de plan de travail parce que vous avez déjà, comme je vous disais tout à l'heure, des plans de travail existants, mais de base, on propose soit de l'acier inoxydable, donc c'est une paroi lisse. Il est possible d'avoir de l'acier inoxydable avec un bac de rétention, notamment hein, quand vous avez des petits produits chimiques et que vous les gardez sur rétention. Donc, il y a un petit dosseret de 10 mm qui vous permet de récupérer l'ensemble des égouttures ou des petits liquides déversés ou des poudres. Ça évite aussi que ça aille par terre ou que ça crée d'autres problématiques. La céramique qui a des propriétés aussi physiques beaucoup plus résistantes, notamment sur des applications un petit peu plus agressives. Et le Trespa qui est le revêtement, je dirais, de laboratoire le plus courant parce qu'il est très résistant et très facile à aussi entretenir. Ensuite, pour choisir donc le châssis qui peut aller sous le poste de travail ventilé, donc nous avons un châssis standard qui est de base à une hauteur de 890 mm. Donc ça permet de travailler donc une personne debout. Donc on est sur un cadre en 50-50 avec une structure tout en inox. Donc l'avantage, c'est que tout est nettoyable. On est sur une résistance accrue, performance et durable. Ensuite, en fonction des demandes clients, il est possible aussi d'avoir des possibilités d'avoir des châssis réglables en hauteur, notamment parce que en fonction bah, des personnes, hein, en fonction d'une personne qui fait 1,60 m ou 1,90 m, les hauteurs de travail peuvent être un petit peu différentes. Et le but aussi toujours d'un poste de travail ventilé, c'est de travailler aussi avec les bons gestes et postures. Donc il est possible d'avoir des postes, des châssis réglables en hauteur qui vont de 800 mm à 1100 mm, notamment de façon électrique. Donc ça, c'est très, très intéressant pour avoir cette flexibilité dans les zones de travail pour que toute personne pouvant l'utiliser ait la bonne qualité et les bons gestes et postures dans son environnement de travail. Donc, par rapport à des équipements en option, notamment, il est possible aussi d'adapter sur alors des châssis fixes, des panneaux latéraux, notamment pour fermer les côtés du châssis, ou en face avant sur un bandeau en dessous le plan de travail, notamment pour, si vous avez des armoires de sécurité, d'avoir quelque chose de complètement fermé pour que ça soit complètement propre et que ça évite aussi la poussière qui s'installe dans des zones non accessibles. Donc, en fonction, après, du choix, vous avez possible de choisir plusieurs armoires de sécurité en partie basse. Donc, parce qu'en fait, en fonction des cas de produits que vous allez avoir, donc souvent, c'est l'armoire qui peut être coupe-feu, soit 90 minutes. Ça peut être de l'armoire compartimentée, notamment parce que vous avez des produits incompatibles. Après, c'est en fonction de votre besoin. Il y a plusieurs possibilités d'adaptation pour toujours avoir en fait la bonne armoire avec le bon produit qui va être utilisé sur le poste de travail. Toujours dans une direction de qualité et de nettoyage, sur le dessus notamment du poste de travail ventilé, vous avez la partie justement électronique, gestion et raccordement. Et nous pouvons éventuellement ajouter aussi un capot de protection complémentaire, comme vous pouvez voir en fait sur la photo du haut, qui permet d'éviter d'avoir en fait des poussières qui s'intègrent un petit peu sur la partie supérieure. Et donc demain, si vous avez besoin de nettoyer, c'est beaucoup plus facile d'utiliser un système de chiffon pour dépoussiérer cette zone-là. De plus, comme je pouvais vous dire tout à l'heure, il y a des contrôles justement de la pression d'air qui est installée sur le poste pour vérifier si tout est OK. Donc, il est possible aussi en option d'avoir vraiment l'indicateur visuel, comme vous voyez sur la photo du bas, avec la réelle pression différentielle de l'air évacué. Ça vous permet vraiment d'avoir un état concret du fonctionnement du poste de travail ventilé. Cela est une indication. Dans tous les cas, il y a toujours la sécurité euh, de l'opérateur, parce que si le système ne fonctionne pas, il va s'arrêter et il y aura une indication avec une indication directement sur le poste de travail qui va vous indiquer que le système n'est pas fonctionnel.
Donc ça peut être juste du visuel en fonction des obligations que vous avez sur votre site au niveau sécurité. Donc là, c'est une petite vidéo du poste de travail un petit peu avec les différentes possibilités. Et ça va vous permettre d'avoir une vue un petit peu plus globale et visuelle de notre solution. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un bouton. Donc en 2 secondes, vous appuyez sur le produit. Donc le système se met en route avec un cycle de test de ventilation. Donc comme vous pouvez voir, il y a l'afficheur qui indique bien que tout est en fonctionnement et que le système est utilisable. Dès lors que c'est rouge, forcément, on ne peut pas l'utiliser. Le système d'éclairage, suivant le code du travail, qui est à LED, donc économique aussi. Et là, vous retrouvez un petit peu tout ce qui va être plan de travail, les systèmes de raccordement, les médias possibles, tout ce que j'ai pu vous présenter juste avant. Donc la gamme est, est très très large et ça va vraiment vous permettre d'avoir une application pour plusieurs possibilités, sachant que les gammes qui sont proposées au niveau des différentes versions sont standards. Donc tout ce qui rentre dans les dimensions standards sont réalisables sans problème, euh, pour vraiment vous accompagner rapidement et vous apporter une solution la plus optimale suivant notre gamme standard. Donc là, il y a une prise de terre aussi possible, hein, notamment quand vous avez des besoins de mise à la terre sur des mélanges de solvants avec des récipients. Et vous voyez, comme je vous disais, les médias avec la possibilité de mettre des éviers, notamment pour faire du nettoyage, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité d'avoir une évolution et un produit vraiment très complet. Jusqu'à des postes sur mesure. Je vais aborder un petit peu plus après. On peut aller sur des solutions, vous voyez, avec des systèmes de piétement scellés au sol pour pouvoir faire des mesures à quelques grammes ou milligrammes au niveau des mesures, notamment avec le flux laminaire qui a tendance à faire vibrer certaines balances. Donc là, je vais plus vous présenter la partie structure et fonctionnement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le visuel, hein, sur le contrôle de l'air, donc en partie haute du poste de travail ventilé, où dès lors que vous avez un système qui est fonctionnel, tout sera au vert, hein, avec le ventilateur. S'il y a le moindre système rouge, le système sera non fonctionnel. Ça permet d'alerter tout de suite l'opérateur qu'il ne peut pas utiliser le poste de travail pour ces manipulations. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a une indication et il n'y a pas de risque pour la personne utilisatrice d'avoir une intoxication avec un produit chimique. Donc, comme je vous disais aussi au niveau de l'éclairage, donc il y a un éclairage qui est en partie haute, hein, qui est à LED, hein, qui vous permet vraiment d'avoir une luminosité d'environ 1000 lux. Donc, c'est vraiment très performant pour pouvoir vraiment pouvoir faire des petits mélanges, d'avoir une vraie vue de l'activité que vous allez faire dans le poste de travail ventilé. Et après, je vous passe, hein, les postes vitres latérales, etc., que je vous ai présentés plus avant. Et comme vous pouvez le voir, hein, l'ensemble de la structure, ça reste de la structure aluminium, hein, résistante, légère et performante. Donc systématiquement, quand vous allez acheter un poste de travail ventilé, on fait systématiquement en fait un plan, donc le plan de principe de la solution proposée avec les emplacements des différents équipements qui vous sera soumis pour confirmation afin de confirmer que le devis que vous avez validé avec les différents équipements corresponde bien sur le plan qui est défini. Donc une fois que tout est validé, nous lançons la production directement par rapport à ce plan. Ensuite, vous avez souvent des possibilités différentes avec différentes solutions. Beaucoup de clients sont amenés en fait à des fois à revoir leur zone complète de travail et avoir des solutions un petit peu plus sur mesure. Il faut savoir que nous sommes capables de faire des postes de travail en un seul bloc jusqu'à 5,40 m, notamment. Alors ça peut être très intéressant pour des écoles, des universités
ou des laboratoires où vous avez beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnel pour des applications dans la même activité, tout en étant en sécurité. Donc là, l'avantage, c'est que nous pouvons adapter ces postes en fonction de votre besoin en sur-mesure. Également, il est possible aussi d'ajouter des vitres de protection complémentaires, notamment quand vous avez des produits qui peuvent être acides ou basiques. Il est possible d'avoir des vitres de protection pour protéger, notamment sur glissière, hein, de façon verticale. Hein, donc une glissière qui va être prise en haut et en bas du poste de travail, qui se déplace pour protéger l'opérateur, notamment des éclaboussures potentielles d'un produit acide ou basique. Ensuite, il est possible aussi d'avoir une vitre de protection sur la partie horizontale, hein, donc de partie haute du poste jusqu'à à peu près 40 à 50 cm en dessous, pour avoir en fait une protection au niveau du visage de l'opérateur sur certaines applications, si vous estimez qu'il peut avoir une projection ou quoi que ce soit. Donc, en fonction du besoin, nous pouvons adapter des sécurités complémentaires. Des pierres de pesée, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, donc très utilisées, notamment quand vous avez besoin de faire des pesées au gramme près sur certaines applications. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a forcément avec des flux d'air, il y a systématiquement, que ce soit une Sorbonne ou autre, des vibrations. La seule solution pour éviter ces vibrations, c'est d'avoir des systèmes scellés au sol qui sont fixes et qui permettent vraiment de travailler en sécurité et toujours avec la précision souhaitée. Donc là, dans ces cas-là, on adapte le poste de travail avec un plan de travail qui va être découpé en fonction des besoins que vous avez. Ensuite, en fonction de vos installations existantes, alors, soit vous avez la possibilité d'avoir le poste de travail ventilé simple avec châssis ou sans châssis. Il est possible éventuellement aussi qu'on vous propose le ventilateur d'extraction adapté à votre poste de travail pour que vous puissiez en fait vous raccorder, notamment si vous n'avez pas d'installation existante. Actuellement, beaucoup de clients ont des installations existantes, ils viennent se raccorder directement sur leur réseau actuel. Et donc, nous, on vous donne tout ce qui est caractéristique, donc nécessaire en mètres cubes au niveau du débit d'air pour que vous puissiez en fait avoir le poste de travail qui soit optimisé. Et ensuite, dans certains cas, alors notamment sur des entreprises où vous êtes en location dans vos bâtiments, ça peut arriver. Il est possible d'avoir le même poste de travail avec un caisson de filtration dédié qui est juste à côté du poste, hein, qui est sur roulette, hein, qui permet en fait d'avoir en fait la possibilité de filtrer notamment différents produits. Bien sûr, il faudra voir par rapport à ça quel type de produit vous allez utiliser et à voir si la filtration utilisée est correcte. En général, on est sur du filtre H14 et charbon actif, hein, notamment, pour tout ce qui va être produit un petit peu plus solventé, mais qui est connecté directement. C'est d'ailleurs dès lors que vous allez allumer le poste de travail ventilé, le système de caisson de filtration va démarrer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, le système se mettra forcément en alarme. Donc j'ai terminé pour la partie présentation. Euh, pour information, donc, nous avons donc un responsable de la business unit ventilation qui est Joshua Mallard, qui est joignable donc, aux coordonnées ci-dessous si vous avez besoin de le rencontrer, notamment soit ça peut être en visio ou sur site en fonction des projets divers et variés. Donc, vous avez ces coordonnées, donc mail et téléphone, que vous retrouverez éventuellement aussi après par rapport à l'envoi de ce support. Donc, si vous avez des besoins particuliers aussi en documentation, il est possible aussi de retrouver le lien en partie basse où vous allez retrouver directement la brochure donc, qui est en ligne, hein, qui est consultable en ligne et téléchargeable également en PDF. Si vous souhaitez voir l'ensemble de nos possibilités sur la partie ventilation, donc ça ne s'arrête pas que au poste de travail ventilé, mais éventuellement à tout ce qui va être cabine de travail ventilée, jusqu'à des systèmes à flux laminaire et à recirculation d'air en fonction des besoins, ou tout ce qui va être aussi ce clean room, hein, donc pour des applications très particulières. Donc, si vous avez des questions, actuellement, je vais
je vais pouvoir vous y répondre directement via le chat. Alors, j'avais une question de Madame Bouclier. La structure existe en PP ou en PVC? Alors, non, elle n'existe pas en PP ou en PVC. Alors, on peut faire des revêtements particuliers, notamment, ça nous arrive aussi à faire un plaquage en PVC à l'intérieur. Après, si vous avez besoin d'une application pour des produits très, très corrosifs, on est plus sur de la Sorbonne d'attaque, qui va être plus adaptée à vos obligations. Donc ensuite, j'ai une question de Madame Vignol. Donc comment validez-vous que vous êtes toujours en dessous des 10% de la LIE? Alors ça après, en fait c'est un débit d'air, donc on a un flux d'air qui est défini en fait à l'aspiration, qui nous garantit qu'il n'y a pas une création de zone ATEX par rapport à ce débit d'air-là. Mais il n'y a pas de test de mesure de réaliser exactement par rapport à ça, hein. C'est juste le flux d'air qui est défini, comme une Sorbonne que vous pouvez retrouver en laboratoire. Alors, j'ai une question de Madame Delaunay, donc, concernant une cabine avec aspiration en capacité d'accueillir un malaxeur de 1000 litres en zone ATEX. Donc là, dans ces cas-là, en fait, il est possible de répondre à votre besoin avec une cabine ventilée directement. Donc, ça va être une cabine qui va faire environ aller 2 mètres par 2 mètres pour être 2 mètres 20 de hauteur, qui peut être ATEX intérieur et extérieur, et répondre justement soit avec un flux laminaire ou en aspiration directe pour protéger justement la partie mélangeur. Dans ces cas-là, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse éventuellement vous rencontrer sur site ou en visio dans un premier temps pour évaluer le besoin et faire déjà une première étude de votre projet. Une question de Madame Mahé. Avez-vous la possibilité de filtrer des huiles? Alors, euh, il f- j'ai le système n'a pas de j'ai pas de filtration d'huile. Après, il est possible d'avoir des systèmes de récupération dédiés, hein. On a un système qui s'appelle SCAT, hein. Donc c'est en fait un système d'entonnoir qui est lié avec une armoire de sécurité qui est basée sous le poste, où on peut récupérer dans un bidon l'ensemble des produits. Si vous aviez des systèmes de filtration adaptés à votre besoin, il est possible éventuellement qu'on étudie avec vous la filtration que vous utilisez actuellement pour les huiles pour pouvoir en fait récupérer et minéraliser vos huiles. Là, je pense qu'il y a toutes les questions ont été levées. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous via notre site internet, donc sur www.denios.fr, donc sur les rubriques dédiées notamment à la partie ventilation. Également, vous pouvez nous envoyer aussi une demande sur info@denios.fr ou éventuellement à Monsieur Mallard directement sur jom@denios.fr. Dans ces cas-là, après on viendra vers vous, on fera les études de prix et si nécessaire pour pouvoir éventuellement en fait adapter en fait ce projet. Alors j'ai une nouvelle question, je me permets de répondre directement. Est-ce que c'est adapté à la manipulation et à la pesée de poudre CMR? Oui, c'est possible sans problème. La seule contrainte, c'est que vous êtes dans l'obligation d'avoir en fait une extraction à l'extérieur directement. Il n'est pas possible de passer par un système de filtration. Donc c'est possible, toujours, sauf que il faudra prévoir le système adapté, tout simplement. Donc là, pareil, je vous invite à nous contacter éventuellement pour qu'on puisse étudier votre projet, notamment avec les fiches de données de sécurité produits, pour s'assurer que le poste répondra notamment au niveau granulométrie par rapport à vos poudres. Alors, je vais répondre aussi à Madame Narejo.
Oui, donc la présentation sera envoyée par mail, hein, notamment en PDF, et vous retrouverez aussi le lien de la vidéo de ce jour avec l'ensemble de la présentation. Donc il n'y a aucun souci, tout vous sera donné pour que vous puissiez aussi avoir un support, notamment si vous avez besoin d'une utilisation interne, une présentation pour vos activités ou votre personnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, bon, il n'y a plus de questions. Moi, je tenais donc à vous remercier toutes et tous de votre participation aujourd'hui à ce webinaire. J'espère que ça vous a permis d'avoir des informations complémentaires à vos connaissances actuelles. Et je vous dis à bientôt sur notre site ou chez vous, directement sur vos entreprises, pour que nous puissions travailler ensemble sur vos futurs projets de protection de votre personnel. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt et merci.